Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éducation à la sexualité et à l'affectivité, comment faire pour en parler en famille et pas uniquement à l'école, pas uniquement entre amis, qui peut fausser un peu les différentes représentations. Voilà. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est que ça soit un guide pratique pour vous, parents de collégiens et de lycéens pour avoir aucun stress, sans discours préparé à l'avance et surtout sans perfection. Ça, c'est quand même très très important. Alors, je sais que c'est pas évident de parler de ces sujets-là parce que c'est des sujets sensibles selon chacune des personnes, voire même des sujets tabous pour certaines personnes. Et, euh, et je ne juge en rien tout ça parce que c'est pas évident, vraiment, c'est pas évident. Mais il est très important que votre parole porte parce que votre parole compte beaucoup. Euh, vous savez que les adolescents cherchent leur repère ailleurs, avec les amis notamment, souvent c'est les amis qui ont le plus de poids que vous. Mais en fait, les études le confirment, la parole des parents reste la plus influente. On le voit pour certains sujets, voilà, comme, comme des sujets sur l'écologie, des sujets sur le racisme, des sujets sur, voilà, des choses comme ça, où on voit que la parole des parents reste vraiment très influente, les partis politiques, etc. Ça reste très influent, même si les amis restent quand même influents, mais les parents restent le plus influent. Donc, ça ne veut pas dire que, il y a plus de pression pour vous, hein, surtout pas. L'idée, de cette vidéo, c'est pas que vous ayez plus de pression. Hem et l'idée, c'est, de se dire que, il faut pas être expert sur tous les sujets. Voilà. Heu et on peut pas de toute façon et puis il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie, de dire ou de parler et puis il y a des choses où on ne sait pas, tout clairement. Voilà. En fait, l'idée, c'est plutôt d'être présent et disponible, même de façon imparfaite, en disant: «Beh, ça, je ne sais pas» ou «Beh, ça, si tu veux, on peut se renseigner ensemble», voilà. Mais au moins, vous êtes présent. Voilà. Pensez bien que votre voix fait la différence. Même silencieuse, votre posture d'ouverture envoie un message fort. Dans le sens où, votre enfant sait que vous êtes là pour toutes les questions. Même si vous ne lui posez pas de questions et oui, peut-être pas toujours poser des questions parce qu'il faut pas non plus être là à être comment dire, trop sur la personne et sur l'enfant et donc lui mettre de la pression alors qu'il n'y a pas à en avoir. Voilà. L'idée aussi, c'est d'avoir une relation en fait avec votre enfant et pas de faire enseignant-élève en faisant un cours. Ce que les ados recherchent, c'est être entendus, pas d'avoir un cours de A à Z sur tel thème ou pas être sermonné. C'est surtout être entendu. Voilà. Euh, Ce que les ados se demandent vraiment et surtout dans l'adolescence. Alors, c'est tout ce qui est le corps, notamment les changements sur le corps, la puberté aussi bien pour les filles que pour les garçons. Voilà, il y a un changement qui s'opère et donc du coup, il peut y avoir ce sentiment d'anormalité ou ce sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe dans le corps. Il y a ce sentiment aussi potentiellement de ne pas être bien, à la vue des autres, ainsi de suite. Donc voilà, la puberté va changer les choses, aussi bien physiquement que mentalement. Après, il y a les désirs. Donc, les désirs aussi bien chez les hommes et chez les femmes qui vont se présenter d'une façon ou d'une autre. Et donc là, c'est très important aussi qu'ils aient des réponses, enfin pas forcément des réponses, mais en tout cas qu'ils soient entendus par rapport à leurs désirs et pas du tout réfrénés, que ça soit pour un garçon ou pour une fille. Puis après, il y a l'image corporelle.
bah voilà, moi je comprends pas, je suis pas, j'ai des oreilles trop grosses, j'ai un nez trop petit, j'ai des seins trop petits, j'ai des fesses trop grosses, enfin ainsi de suite. Voilà, donc cette image corporelle qui est souvent vécue dans la honte ou une confusion par rapport à une certaine normalité. S'il y a normalité, alors que c'est pas, il n'y a pas de normalité en fait en soi. Après, on va vous poser des questions aussi, on peut vous poser des questions sur les relations, donc l'amour notamment. Donc les premières relations amoureuses, comment on sait si on est amoureux. Moi, j'ai l'impression que je suis amoureux, mais je suis pas certain. Voilà. Tout ce qui est jalousie, moi, je me sens jalouse ou je me sens jaloux, je sais pas comment je réagis, pourquoi je réagis comme ça, est-ce que c'est une tare, etc. Bon, voilà. Les ruptures, que ce soit les ruptures amicales, les ruptures amoureuses, la pression des pairs, la pression de faire telle ou telle chose quand on est dans un groupe d'amis. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est amitié, la gestion de l'amitié. Voilà. Donc tout ça, c'est un terrain émotionnel vraiment très intense. Voilà. Et après, dans les relations, je pensais à l'amour aussi, il y a tout ce qui est relations amoureuses et relations sexuelles aussi. Il peut y avoir des questions sur ça, comment se sentir prêt, comment être sûr qu'on est prêt. Moi, j'ai l'impression qu'on me met un peu de pression, mais je me sens pas prêt. Voilà, des choses de ce style-là, qui peut s'entendre, ou à l'inverse, moi je me sens prêt, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, sans être euh, l'ami de votre enfant, mais vous accueillez totalement ce qu'il est en train de dire, et donc du coup, il peut ou elle peut se tourner vers vous quand elle a ou il a une question ou un problème. Et puis après, tout ce qui est normes, voilà, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est pas normal ça? Parce que souvent, c'est la normalité par rapport au réseau, par rapport aux séries, par rapport aux films, par rapport aux photos, qui peuvent être tout cela retouché, ou en tout cas montrer une partie de la réalité, voilà, qui peut être souvent trompeur. Donc, parler de la normalité entre guillemets. Voilà. Heu et c'est vrai que par rapport à notre époque, tout ça, ça a énormément changé. Ça a changé à cause du monde numérique. Nous, quand on était enfant, on se posait des questions, bien sûr, hein, et des questions légitimes sur la sexualité, sur tout ça. Mais avec le monde numérique, du coup, il y a des choses qui ont été, qui se sont développées, notamment, la pornographie, qui apparaît dès 11-12 ans à peu près en moyenne. Il y a un accès massif à ça et précoce qui façonne des représentations souvent faussées des relations sexuelles. Donc ça, c'est des choses où il faut faire attention. Alors heureusement, en France, du coup, maintenant, il y a certaines législations sur la pornographie et donc sur l'âge en lien avec la pornographie et donc des sites qui sont censurés par rapport à l'âge. Après, il y a l'injonction des réseaux sociaux, où dans les réseaux sociaux, il y a, des vidéos, des photos qui montrent des corps, sous des corps d'une certaine façon en tout cas, qui peut induire du coup à votre enfant en disant: «Mais moi je suis pas normal, il va falloir que je mange, il faut plus que je mange», des choses de ce style. Et puis pareil avec les performances ou la séduction, ou dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui séduisent et cetera et l'enfant qui n'est pas, dans cela, se trouve anormal, va tout faire pour essayer de faire la même chose, mais ne se le sent pas, ça va se sentir mal dans sa peau et ainsi de suite. Et tout ça en fait, vous, en tant qu'adulte et en tant que parent, vous pouvez être le contre-récit de tout ça. Les adolescents ont besoin d'autres voix et vous en êtes une. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très important que vous soyez là par rapport à tout ça. Il y a des choses qu'il faut inculquer à l'enfant très tôt, comme le consentement, euh, ce qui est une notion à nommer clairement, à nommer clairement consentement, pas seulement dans les situations extrêmes, mais dans le quotidien, dès les petits gestes, ne serait-ce que vous avez envie ou un adulte,
grands-parents, oncle, qui a envie de faire un bisou à votre enfant, lui demande: «Est-ce que je peux te faire un bisou?» C'est un consentement ça. Ou même vous, en disant: «Je peux te faire un bisou?» il a pas envie ou elle a pas envie. Nous, des fois, on n'a pas envie, d'avoir un bisou de telle ou telle personne, même de notre conjoint ou de notre conjointe, à ce moment-là. Mais du coup, au moins, il y a, une question qui est posée à cet enfant: «Est-ce que je peux te faire un bisou?» Heu, Votre enfant n'est pas une tête à bisou. Ou n'est pas un réceptacle où il doit accueillir tous les bisous du monde ou toutes les émotions de l'adulte. Donc voilà, donc ça, c'est un simple consentement, sans parler du consentement pour toucher des parties du corps, euh, des parties du corps autres que la joue de votre enfant. D'accord? Mais ça commence déjà par là. Donc parler du consentement, c'est très important. Euh, Très important de ne pas avoir de tabou sur le corps, d'apprendre à en parler sans honte, avec des mots justes et sans tabou. Nommer, c'est déjà protégé parce que euh, nommer des parties du corps comme les testicules, euh, du coup, l'anus, la poitrine, les seins, le vagin, etc. C'est très important, la vulve. C'est très important de poser des mots sur le corps parce qu'on se rend compte que, et je relie les deux, consentement et corps, que des fois, il y a des enfants qui sont abusés par des personnes de la famille, donc il n'y a pas eu de consentement, mais en plus cet enfant ne peut pas dire qu'il a été abusé parce qu'il n'a pas compris le concept de consentement et il ne peut pas dire où il a été abusé parce que du coup il n'a pas de mots du coup sur ça. Et souvent, du coup, les paroles des enfants qui sont recueillies dans les commissariats sont des fois un peu sous-estimées à cause du manque de vocabulaire ou à cause d'une certaine légèreté que pourrait avoir l'enfant à dire telle ou telle chose et ne sont pas crus ou en tout cas euh, ne sont pas crus totalement. Donc ça, c'est très important. Voilà, le consentement et le corps d'en parler très tôt, très très tôt. Je veux dire, de savoir ce qu'est une vulve ou un pénis, c'est pas c'est pas expliquer comment faire l'amour à 3 ans ou à 4 ans. Il n'y a aucun rapport en fait là-dessus. À avoir un consentement, c'est pas dire, ben du coup, tu sais, parce que tel adulte, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. C'est pas ça. C'est un consentement légitime et normal de chacun de se faire un bisou, de se tenir le bras, etc. Ou d'arriver à nommer, de nommer une partie de son corps comme on arriverait à nommer une voiture ou un vélo. Voilà, c'est vraiment de la même façon. Et aussi de parler des émotions, valider ce que l'ado ressent avant de donner un avis, mais surtout de parler des émotions. Souvent, on parle d'émotions de façon genrée, peut-être un peu plus sur les filles que sur les garçons, ou en tout cas de faire réfréner certaines émotions pour des garçons et certaines émotions pour des filles, d'ailleurs. Donc, de ne pas réfréner les émotions, mais plutôt de valider ce que l'ado ressent et surtout d'écouter. Hem, L'écoute, ça précède toujours le conseil. Bien sûr, si l'enfant, veut juste que vous écoutiez son conseil, il faut l'accepter, mais vous êtes là et au moins vous êtes là et c'est sûr que plus tard, il va vous dire: «En fait, j'ai besoin d'un conseil» et là, vous lui donnez. Pas forcément donner un conseil s'il n'est pas demandé, parce que ça ne sera pas bien accueilli. Comment maintenant, du coup, parler sans gêne ni moralisation? Parce que ça, c'est pas toujours évident, hein. Ce que je disais en tout début, de parler sans gêne de certaines choses. Bon, déjà, on peut choisir des bons moments pour en parler, voiture, balade, activité côte à côte. Pas forcément face à face, parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous aurez une certaine timidité, donc avoir du mal peut-être à parler à regarder dans les yeux.
Et votre enfant peut-être aura cette timidité aussi de vous en parler et donc va pas vouloir que ça soit les yeux dans les yeux. Donc voilà, souvent le mouvement ça libère la parole parce que là on est dans un mouvement, on est dans autre chose et en même temps ça permet de parler de quelque chose. Voilà. Pensez à poser des questions ouvertes plutôt que de faire des discours, de penser à inviter l'ado à s'exprimer librement sur les sujets. Voilà. Et d'arriver à accueillir sans juger. Plutôt dire je suis content ou je suis contente que tu m'en parles. C'est, c'est plusieurs mots là qui changent tout, en fait. Euh, Pensez aussi à admettre que vous ne savez pas tout. Ça, c'est une force et pas une faiblesse. L'honnêteté inspire la confiance. Vous le savez, vous, que sur des personnes qui pensent tout savoir, mais c'est pas le cas, et vous êtes moins en confiance plutôt qu'une personne qui sera honnête avec vous et qui dira, ben, je sais pas, mais par contre, on peut essayer de réfléchir ensemble, on peut essayer de voir ensemble, on peut essayer d'aller voir ensemble. Voilà. Pensez à ne pas essayer d'être exhaustif, c'est-à-dire ne cherchez pas à tout dire à une seule conversation parce que vous avez peur de si vous n'avez pas dit telle ou telle chose, mais du coup ça va arriver. Vous n'avez pas pensé à parler de préservatif, vous n'avez pas pensé à parler de attention, si tu fais ça, tu vas avoir un problème et tu peux risquer ta santé, etc. Ben, peu importe, je ne sais rien. Mais euh, plus vous préparez votre discours, plus il va être long, trop chargé et difficile à recevoir pour un ado. Non, il faut que ça soit court et honnête. Voilà, simple, direct, sans surcharge. Voilà, ça va ouvrir la porte pour d'autres questions que votre enfant va vous poser ou un autre rendez-vous un autre dialogue qu'il va y avoir plus tard dans la journée, dans la semaine, dans les jours ou dans les semaines qui vont arriver. Donc, ça va ouvrir les portes et plutôt que de les fermer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà dès ce soir? Ben, ouvrir une petite porte. Si tu as des questions un jour, tu peux me les poser quand tu veux. Moi, je suis là. Une phrase suffit pour tout changer. Cette phrase, elle peut tout faire. Partagez un support ensemble. Ben, je sais pas, vous lisez un article ensemble, vous regardez une série ensemble, ou un épisode de podcast, vous regardez un film ensemble, vous allez au cinéma ensemble. Enfin, je sais pas. Et vous en parlez ensemble sans pression, c'est-à-dire vous allez au cinéma. Un exemple. Vous allez au cinéma, vous y allez, vous regardez un film, et puis pendant ce film, euh, vous avez vu des choses sur les relations avec autrui, donc des relations amicales ou amoureuses ou autres. Et au moment où vous revenez, vous sortez du cinéma en direction de la voiture ou d'un n'importe quel moyen de locomotion d'ailleurs, en marchant, ben vous parlez. Vous dites, t'as vu ce qui s'est passé là? Que t'en penses toi? Voilà. Voilà, c'est tout. Elle veut pas en parler. Elle veut pas en parler, très bien. Ok. Et vous dites, bon, moi je trouvais ça un peu spécial, mais ok, bon, très bien, on peut parler d'autre chose si tu veux. Voilà, moi je voulais en parler parce que euh, ça m'a, euh, ça m'a, ça m'a interloqué, voilà, mais si tu veux en parler, moi je suis là. De toute façon, dès que tu as des questions, moi tu sais que tu peux me les poser, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous voyez? De simples phrases comme ça suffit. Et surtout, 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 vous n'avez pas à être parfait ou parfaite. Juste disponible, c'est très important, c'est largement, largement suffisant. Voilà. Ne pas vous mettre la pression sur être parfait ou parfaite. Surtout pas. Bon, bon, j'espère que du coup cette vidéo vous a aidé. Merci de l'avoir écouté. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt.